Rebondissement, Amogo Belinga dit la vérité sur les 40 millions de la caution de Biya. Écoute ça, Bao. Présidentielle 2025. Le financement occulte de la caution de Paul Biya par Amogo Belinga, révélé. Amogo Belinga balance tout sur les 40 millions remis à Ferdinand Ngongo par les jeunes pour soutenir la candidature de Paul Biya. Amogo Belinga balance toute la vérité sur l'origine de ces 40 millions de francs CFA. Depuis sa cellule de Kondengi, Jean-Pierre Amogo Belinga, le prédateur de la ligne 94 et principal suspect dans l'assassinat de Martinez Zogo, vient de lâcher une bombe politique à ses proches. Il affirme que les fameux 40 millions de francs CFA remis à Ferdinand Ngongo comme caution pour Paul Biya par les jeunes cadres ne provenaient pas de leur poche, de ces derniers, mais bien des siens. Amogo Belinga dit que c'est lui qui avait remis les 40 millions de francs CFA qu'on devait soutenir la candidature de Paul Biya. Suivons la suite. Selon ses confidences, c'est Bruno Bidjan, son bras droit, qui serait allé chercher l'enveloppe directement à la prison, accompagné de certaines personnes objectives. Amadouer le chef d'État et obtenir une libération anticipée. Mais l'affaire prend une autre tournure, encore plus sulfureuse. Bidjan aurait confié que Ngongo lui a promis la liberté de son patron après les élections d'octobre. Mais l'affaire prend une autre tournure, encore plus sulfureuse. Bidjan aurait confié que Ngongo lui a promis la libération de son patron après les élections. Depuis celui dont le nom revient dans l'assassinat de Brian Fambor et Martinez Zogo, ce dernier comme un fort sémé pour redorer l'image du SGPR qui encense aujourd'hui avec la même ardeur avec laquelle Vision 4 où il officiait boycottait Ngongo hier. Une stratégie désespérée. Bidjan sait que son propre rôle dans le meurtre de Martinez Zogo pourrait l'envoyer derrière les barreaux pour une longue année. D'où son acharnement à sauver Amogo Belinga et à se sauver lui-même. Doit-on encore rappeler ici que Bidjan avait envoyé un message à l'indique Paul Biya pour lui dire que lorsqu'ils vont agir sur Martinez Zogo, ça serait sans pitié. Effectivement, quelques jours après ce message, ça a été fait sans pitié. Martinez Zogo a été envoyé au repos éternel. D'après une source interne, les publications enflammées de Bidjan sur la présidentielle de 2025 sont directement téléguidées depuis la présidence. Les textes sont parfois rédigés au cabinet civil, puis envoyés à Bidjan pour diffusion, confie-t-elle. Cette révélation, sortie de Griot et de Kondengi, rabat les cartes. Ce qui apparaissait comme un geste de soutien politique à la jeunesse prend des allures d'un deal sordide, mêlant argent sale, corruption et chantage politique. Au-delà du scandale, l'affaire illustre une fois de plus l'ombre tentaculaire des réseaux politico-financiers camerounais où la frontière entre le pouvoir, argent et justice s'efface dangereusement. Cet acte d'Amogo Belinga, détenu dans un lieu où les conditions de détention sont souvent décriées, met en lumière la complexité des réseaux du pouvoir camerounais où l'argent et la politique semblent inéluctablement liés dans un pays où la corruption est endémique. Très chers téléspectateurs, vous avez consulté la vidéo avec nous et nous nous rappelons très bien comment cette vidéo avec aussi longtemps fait le buzz. Des jeunes Camerounais qui vivent aussi des situations difficiles et précaires comme les autres décident de donner 40 millions à Ferdinand Ngongo pour soutenir la candidature de Paul Biya. Mais une question ne cessait de nous tarauder l'esprit. Tout le monde se demandait bien d'où vient cet argent. Qu'est-ce que ces jeunes-là travaillent? Nous nous rappelons très bien comment certaines personnes, comme Dr Marlène Ebuntu, avaient identifié les personnes présentes sur la vidéo et avaient fait état du fait que tous ces gens étaient des fonctionnaires. Où est-ce que les fonctionnaires ont donc pu prendre 40 millions de francs? Cela n'a inquiété personne jusqu'à ce que Amogo Belinga se retrouve donc coincé dans son propre piège, décide de tout dévoiler dehors. Pourquoi est-ce que Amogo Belinga dévoile cela dehors actuellement? C'est parce que, au vu de la tendance des choses, il était très certain qu'il devait obtenir la libération après l'installation officielle de Ferdinand Ngongo à la présidence. Mais vu la vue des choses, il s'en rend compte que la situation est très compliquée pour lui parce que tout le monde le sait très bien comment Vision 4 auparavant avait boycotté
avait abandonné Ferdinand Ngongo à son sort, si vous pouvez bien le comprendre, avait abandonné Ferdinand Ngongo au peuple camerounais. Aujourd'hui, ils essayent donc de se rapprocher, mais Ngongo en politique, la trahison marche toujours avec l'amitié. Nous nous rendons compte que peut-être aujourd'hui Ferdinand Ngongo ne doit pas céder à leur demande, même après avoir pris de l'argent. Amogo Belinga décide donc tout balancer dehors. Peut-être c'est pour saboter la campagne de Paul Biya, car tout le monde sait actuellement que les 40 millions ne provenaient pas des jeunes. La présidentielle de 2025 devait être une formalité pour le régime de Paul Biya. Mais voilà qu'un nouveau scandale éclate, digne d'un roman noir. La caution électorale du vieux président de 92 ans aurait été financée par Jean-Pierre Amougou Belenga, milliardaire sulfureux, accusé d'avoir commandité l'assassinat barbare du journaliste Martinez Zogo. Ironie macabre, c'est depuis sa cellule de la prison centrale de Yaoundé que Belenga continue à peser sur la vie politique camerounaise. Le mensonge officiel. On nous avait vendu une image triomphale, de jeunes militants zélés du RDPC, prêts à cotiser pour soutenir leur champion. Mais derrière la façade de propagande, les faits sont implacables. 40 millions de francs CFA ont été mobilisés en catimini. L'argent aurait transité par Auguste et Somba As, sous la supervision de Bruno Bidjang, patron du groupe L'Anecdote et fidèle exécutant de Belenga. La mascarade est totale. On a voulu faire croire à un financement populaire, alors qu'en réalité, c'est l'argent du sang, l'argent des réseaux mafieux qui a payé l'entrée de Biya dans la course électorale. Un système corrompu et verrouillé. Le Cameroun n'est plus gouverné par des institutions, mais par une mafia d'État. Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence, est le véritable régent des tout-dits. Il tire les ficelles, verrouille les décisions et s'assure que rien ne menace le pouvoir. À ses côtés, Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, agit comme le gendarme du régime, multipliant les intimidations, étouffant toute contestation et transformant chaque élection en mascarade. Ces deux hommes sont les garants d'un système où la démocratie n'est qu'un mot creux. Chantal Biya, vitrine d'un régime fissuré. Pendant que Paul Biya, affaibli et usé par l'âge, reste cloîtré dans ses appartements, c'est Chantal Biya qui tente d'incarner une image d'unité et de stabilité. Mais la première dame sait que le pouvoir tremble. Les scandales s'accumulent, les tensions explosent, et même au sein du RDPC, certains commencent à douter de la capacité du vieux lion à continuer. La révélation du financement occulte, impliquant un prisonnier accusé de meurtre, plonge le palais des tout-dits dans un embarras total. L'opposition muselée, le peuple trahi. Face à ce spectacle, Maurice Kamto et d'autres opposants dénoncent une élection déjà volée. Comment croire en un scrutin crédible quand la caution du président est financée par un criminel supposé? Comment croire à la transparence quand les institutions sont contrôlées par des hommes qui ne jurent que par la conservation du pouvoir? Le peuple camerounais, déjà meurtri par la pauvreté, la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, et la misère quotidienne, assiste impuissant à une véritable prise d'otage politique. Ce scandale met en lumière un mal profond. L'argent sale est devenu le carburant de la politique camerounaise. Oui, même enfermé derrière les barreaux, Amougou Belenga continue de dicter la loi. En finançant la caution de Biya, il montre que dans ce pays, la richesse et les réseaux valent plus que la justice, plus que la vérité, plus que le peuple. Et que prépare-t-on pour 2025? Pas une élection. Non, une bombe à retardement. Un scrutin verrouillé, sans transparence, sans espoir, une farce sanglante où tout est déjà écrit. Le rejet de Maurice Kamto, les manipulations de Ngongo, les intimidations d'Atanganji, les silences complices des tout-dits, tout annonce une explosion. Le Cameroun est assis sur un volcan politique, prêt à éclater à tout moment. La question est simple. Allons-nous encore supporter cette comédie macabre? Allons-nous encore plier sous la dictature d'un président fantôme, d'une première dame qui cache la vérité, de ministres corrompus, de milliardaires assassins? Ou allons-nous, enfin, briser les chaînes? Car ce financement occulte n'est pas un détail, c'est un symbole. Le symbole d'un régime pourri, malade, arrogant, coupé du peuple. À 92 ans, Paul Biya n'incarne plus un président. Non. Il incarne l'agonie d'un système, la lente décomposition d'un pouvoir qui refuse de mourir.
Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, abonnez-vous, partagez cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que l'heure est grave. On se dit à la prochaine, hasta la pista baby. Bisous là-bas les gars, bye.